Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Merci d'être en notre compagnie en ce lundi 27 mai. Sans plus attendre, vos prévisions météo. Avec un temps en sec, aujourd'hui c'est peut-être là l'essentiel car les perturbations nuageuses seront encore bien présentes. Par moments, on aura tout de même de belles éclaircies. Oui, du soleil, du ciel bleu, mais aussi des perturbations nuageuses. Bref, un temps de nouveau instable avec de nouvelles averses prévues ce soir et la nuit prochaine. Le temps restera frais. Aujourd'hui, 18 degrés pour les températures maximales à Lille cet après-midi. À la une, bien évidemment, les élections européennes, les résultats. Dans la région, comme en France, c'est le Rassemblement national qui arrive en tête. La liste de Jordan Bardella cumule 33,5% des voix, devant Nathalie Loiseau pour La République En Marche, avec 17,9%. La région place le même tiercé dans l'ordre que le pays, avec Europe Écologie Les Verts et Yannick Jadot, troisième à 10,3%. Suivent ensuite la France Insoumise, les Républicains et les Socialistes. Notez dans le détail que le Rassemblement national fait encore mieux dans le Pas-de-Calais que dans le Nord. 38,07% dans le 62, 29,5% dans le 59, avec également La République En Marche et Europe Écologie Les Verts pour compléter le podium. Le parti de Marine Le Pen arrive en tête dans la plupart des grandes villes de la région, notamment à Roubaix, Tourcoing ainsi que dans le bassin minier. Seule Lille résiste en plaçant La République En Marche et Europe Écologie Les Verts en tête avec chacune 21% des voix. Sur ces images, vous le voyez. À noter la participation, les électeurs se sont plus largement mobilisés qu'en 2014, 53% de votants dans le Pas-de-Calais, 50% dans le Nord. Cela reste évidemment bien inférieur au scrutin présidentiel, mais c'est au moins 7 à 8 points de plus qu'il y a 5 ans lors des précédentes élections européennes. Lucile Berthe-Constant était hier dans le centre-ville de Lille, à la rencontre des électeurs pour avoir leur sentiment quant à ce scrutin européen. Je suis allée voter, j'ai pris un peu mon temps aussi parce que la décision n'était pas prise, comme pour beaucoup de gens je pense, jusqu'à la dernière minute. Il n'y a pas de petite élection, je pense qu'il y a toujours des enjeux intéressants et c'est bien de le faire et de montrer aux autres de le faire aussi. C'est une chance qu'on a, donc il faut en profiter. Je pense qu'il y a beaucoup de pays qui nous envient. Oui, je suis allé, parce que c'est devoir de citoyenneté, juste devoir civique, juste pour ça. J'ai hésité, mais non, je pense qu'il faut le faire quand même, c'est important. Mais après, pour qui, c'était un peu plus compliqué, quoi. Je suis allée voter ce matin parce que je trouve que c'est une évidence d'aller voter, donner son avis. Pour moi, c'est quelque chose de tout à fait naturel, voilà. Oui, j'ai été voter parce que je pense que c'est important de garder ce droit-là parce que si on le prend pas, on peut partir vite dans des dérives comme laisser passer le Front National aux européennes et c'est quelque chose que j'ai pas envie. Non, je suis pas allé voter parce qu'à force d'entendre toujours les mêmes discours, on est fatigué et puis je trouve pas les européennes, je trouve pas ça intéressant. Je vais toujours au présidentiel, mais les européennes, je m'abstiens tout le temps. C'est toujours les mêmes discours qu'ils racontent et en fait on y croit plus. Non, je n'ai pas été voté. Pourquoi ? Parce que je me sens pas représenté dans toutes les listes qui ont été présentées déjà d'une première part. Et surtout parce que l'abstention n'est pas prise en compte. S'il y a plus de 50%, le vote passe quand même. Et aussi parce que le vote blanc n'est pas comptabilisé. Moi, j'aurais bien voté pour un parti du vote blanc. Revenons un instant sur ces résultats. À Lille, je vous le disais, La République En Marche et Europe Écologie Les Verts arrivent en tête dans la capitale des Flandres avec chacune 21% des voix. Les partis socialistes, Raphaël Glucksmann et Benoît Hamon, totalisent à eux deux à peine 13% des voix. C'est une situation compliquée pour Martine Aubry en vue des élections municipales dans un an. Écoutez ainsi l'analyse du rédacteur en chef d'Autrement dit, Jean-Claude Brancard, passé ce matin par notre plateau. Il s'exprime à ce propos. À Lille, ce qui est caractéristique, c'est que, vous le disiez tout à l'heure, d'abord LRM est arrivé en tête, donc ça veut dire qu'à droite et au centre, on voit bien qui va mener le bal d'une certaine manière, et à gauche, la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y aura une alliance possible entre les insoumis de M. Quatennens et la liste de Martine Aubry? S'il n'y a pas cette alliance-là, s'il y a cette opposition-là, d'un seul coup, le second tour devient très très ouvert. Donc l'enjeu véritablement à gauche, c'est est-ce que la gauche est capable de se recomposer dans les 10 mois qui viennent ici pour Lille? Les élections européennes, le débriefing, les résultats, on en reparlera, tout comme ces élections municipales, c'est en 2020. Dans un an, on aura l'occasion d'y revenir. On enchaîne avec toute autre chose dans ce journal sur Grand Lille TV. De belles images d'un beau projet solidaire auprès des enfants de l'école La Canale de Lille-Fives. Mais la transition dans ton quartier, c'est le nom du projet pour sensibiliser les élèves et leurs familles à la préservation de l'environnement.
en les mobilisant autour d'un potager scolaire. Depuis 4 ans, chacun des 214 élèves participe, leur famille aussi, après la classe. L'idée, c'est de créer dans l'école un jardin partagé où chacun des parents et écoliers pourrait venir se servir. Une initiative solidaire et écologique, expliquée au micro de Lucille Berthe-Constant. On mobilise les parents qui accompagnent les enfants 2 fois par jour dans l'école, donc on a un public qui est effectivement très présent, mais en même temps on les mobilise aussi sur des ateliers en soirée, donc c'est déjà des démarches plus volontaristes, j'ai envie de dire. On mobilise aussi les enseignants qui sont aussi très partie prenante dans l'ensemble de la démarche, et donc on est, nous au niveau de la collectivité, là pour favoriser ces écosystèmes d'échange aussi entre les habitants, les enseignants et les citoyens, pour redécouvrir aussi notre place de la... Et puis à Lille, toujours, le quartier libre a ouvert ses portes il y a un peu plus d'une semaine sur l'esplanade du Champ de Mars, un bar-brasserie proposant une belle terrasse ensoleillée avec vue sur la citadelle. Régulièrement des concerts et des expositions au programme, mais aussi des douches et des vestiaires. C'est là la grande nouveauté. L'idée vient de la ville directement. C'est d'ailleurs la mairie qui a cofinancé l'aménagement du lieu, un ancien hangar militaire. L'objectif est d'apporter tout simplement aux sportifs de la citadelle un endroit où prendre une douche et se changer après une session de sport. Le groupe Run Crew 59 réunit une centaine de coureurs tous les jeudis soirs et clairement cet équipement était très attendu. Explication au micro de Xavier Silly. Le Run Crew, ça dure 1h20 par session en fait. On fait plusieurs stops, dont un gros au milieu en fait, qui correspond à du renforcement musculaire, à de la course à pied et à du fractionné. Donc voilà, on suit beaucoup Run Crew 59, d'où l'idée et le besoin de prendre une douche, quoi. Ce soir, on sera environ 70 coureurs et je pense qu'il y aura peut-être, dans l'avenir, parce qu'on n'a pas encore testé, peut-être une vingtaine de personnes qui seraient éventuellement intéressées de prendre une douche après le Run Crew. Faut savoir qu'après le Run Crew, on se réunit pour aller boire un verre et je pense que ça peut intéresser certaines personnes de prendre une douche avant de se réunir à nouveau, quoi. Ça représente un confort supplémentaire, je pense, pour les coureurs et notamment ceux qui viennent de plus loin, quoi, au-delà de la ville de Lille. Du sport toujours avec les résultats du week-end. En tennis de table féminin, la fin du rêve pour le CP Lys Lille Métropole battu 3-1 contre Étival. Hier en finale de championnat de France, les filles de Lys-Lillano ont échoué à remporter un 4e titre et cela fait donc 2 finales perdues cette saison après celle de Coupe d'Europe début mai. En revanche, les filles du Luc, elles se sont imposées pour la 6e fois de suite en finale du championnat de France de water-polo féminin. Victorieuses de Nice à l'aller et au retour, les Lilloises gardent la main mise sur le trophée national. Elles sont bien les meilleures de France. Fin de ce journal sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité et très bonne journée à toutes et à tous.